essayons de donner un peu plus d'espace dans les fosses aux arbres. Dans la façon dont se décline le verdissement, donc comment on aménage le terrain en question, ça a une grande influence sur la performance qu'on souhaite avoir des végétaux et sur la résilience, c'est-à-dire la durabilité aussi. Par exemple, une des premières choses auxquelles on doit penser, si on pense aux arbres qui sont souvent toutes seules dans une petite fosse en trottoir, mais je pense que vous êtes tous d'accord qu'on a rarement vu des grands arbres dans les fosses de trottoirs. C'est parce qu'ils ont très peu d'espace, très peu d'eau, très peu de nutriments, beaucoup de stress, des camions qui accrochent, des machines de déneigement. Donc, une des premières choses, c'est essayons de donner un peu plus d'espace dans les fosses aux arbres. La deuxième chose, c'est le déploiement, donc l'envergure qui va prendre les végétaux. Donc, plus que les végétaux sont grands, mais plus qu'il y a de feuillage, plus qu'il y a d'ombre, plus qu'il y a de rafraîchissement, tout ça. Troisième chose, c'est la diversité. On veut que nos aménagements soient durables dans le temps. On connaît un peu les stress actuels, la sécheresse, les redoux en hiver, les gels, les hivers excessivement froids. Mais il n'y a pas une espèce ou quelques espèces qui peuvent tolérer tous ces stress et encore les stress futurs qu'on connaît peut-être même pas encore. Donc, l'idée, c'est de planter pas juste plein d'espèces différentes, mais des espèces qui ont des traits, des caractéristiques, des réponses différentes au stress. Donc, plantons des espèces qui sont tolérantes à la sécheresse, plantons des espèces qui sont tolérantes aux froids hivernaux, plantons des espèces qui tolèrent bien les redoux hivernaux. Donc, tout ça, ça va nous assurer qu'on peut avoir des verdissements qui vont rester avec nous très longtemps. C'est sûr que ces stationnements ou les efforts de verdissement de stationnement, c'est assez récent. On avait l'habitude de voir ou des surfaces bétonnées en grandeur ou encore le standard de beauté auquel on est comme habitué, c'était de voir des surfaces gazonnées bien entretenues. Mais on commence à trouver qu'il y a des fleurs un peu partout, des papillons. C'est pas négatif, au contraire, c'est très positif. Ça nous engaie l'environnement, on préfère ça. Donc, il y a un changement mental qui vient avec cette innovation, c'est de ramener la verdure dans les îlots de chaleur. Puis en même temps, mais ça nous plaît, ça embellit le paysage. Mais en même temps, comme je vous ai dit, ça invite les autres êtres avec lesquels on partage l'espace, les papillons, les abeilles, de venir, de s'abriter, de se nourrir. Puis ça va juste être profitable pour tous, au fond.